Hello la famille, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme vous le constatez, pour ma toute première vidéo, on va faire une story time. Excusez-moi, c'est très stressant de regarder une caméra pour parler comme ça. Bref, on va parler de l'amitié, comme vous l'avez vu certainement dans le titre. On va parler aussi de bien d'autres choses. Et c'est une toute nouvelle vidéo, une toute nouvelle chaîne. Je vous prie de vous abonner. Moi, c'est Théa. Alors, vous êtes mes hotties. Et on va commencer. Alors, cette histoire s'est passée sur plusieurs années, sur plusieurs étapes. Alors, cette personne, excusez-moi si je regarde de gauche à droite parce que voilà, c'est vraiment, l'histoire vient comme ça. Enfin bref, alors j'ai connu cette personne dans ma première année en France, on va dire, c'était en 2013. Cette personne m'a été présentée par un pote et qu'au final, j'étais plus pote qu'elle qu'avec mon pote. Alors, on va l'appeler comment? On va l'appeler Micheline. Voilà, Micheline, je sais pas pourquoi, mais on va l'appeler Micheline. Alors, Micheline, c'était ma peste, c'était du genre, mais dès le début, il y a eu un feeling. Et le feeling s'est tellement bien passé que j'ai jamais eu ce genre de feeling avec des gens, même avec ma meuf, ça s'est jamais passé comme ça. Dès le début, on avait le même délire. On était dans un groupe qui faisait un groupe d'events quoi en fait. On faisait des festivals et tout, un peu de tout quoi. Et du coup, cette fille, c'était vraiment, on va dire, Micheline, c'était ma best. Et on a fait connaissance. On a commencé à manger ensemble, à marcher ensemble, à se dire tout. Et même mon pote, qui était mon tout premier pote, on va dire, il s'était évincé du groupe, on va dire. Il s'était éloigné du groupe. Et par jalousie ou par quoi. Et c'était là. J'ai dit son nom. Enfin, bref. Alors, comme ça, Micheline, elle est devenue ma pote. Et un soir comme ça, Micheline nous invite chez elle. Elle nous dit oui, je vous invite les gars. Nous étions 5 à 6 comme ça. J'ai passé ma toute première nuit chez Micheline. Mais après, je sais pas, je vous préviens, on va parler de l'amitié en parenthèse, mais je sais pas encore sur quoi me baser. Mais disons que c'était une amitié toxique, quoi. Voilà. Bref, on met ça entre guillemets. Et du coup, j'ai été chez Micheline et on a passé la première nuit. C'était une soirée. On a bu, on a mangé, on a dansé, on a fait des blagues. Alors, faut savoir que Micheline, elle a plein d'amis et c'est quelqu'un qui a, on va dire, elle a cette facilité-là de se rapprocher des gens, de causer avec des gens. Mais au fur du temps, enfin à l'époque je ne connaissais pas bien cette fille et je me confiais à elle en fait, mais je ne lui disais pas tout. Attention, je ne lui disais pas tout. Et maintenant, il se trouvait que Micheline, au fur du temps, à un moment donné, on se parlait, mais c'était vraiment en décalé, ou sur les réseaux sociaux, ou quand on se voit, on se salue. Vous voyez, c'est là, en fait, souvent les gens ont tendance à dire que ton vrai ami, tu ne le vois pas toujours, mais dès que tu le vois, vous avez une bête de folie, une bête d'âme, c'est-à-dire un délire de fou devant tout le monde. Et même sans les regards des gens, en tout cas, c'est comme si vous étiez vus tout le temps, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Du coup, c'était comme ça, entre elle et moi, on se voyait tout le temps, mais vraiment, enfin, Délire la on se voyait pas tout le folie. temps, mais dès qu'on se voyait, c'était vraiment le délire, la folie. Et voilà, c'était vraiment la folie. Et maintenant, Micheline, il se trouve qu'en 2018, j'ai eu un problème parce que faut savoir que dans notre groupe de bénévolat, il y avait des chanteurs et on faisait les chœurs pour un des chanteurs. Et elle et moi, on s'est trouvé ce talent-là. Enfin, elle a une très belle voix. Faut pas que je crache dans la soupe. Tu as une très belle voix si tu vois cette vidéo. Tu as une très très belle voix et on est tous d'accord là-dessus. Tous nos proches le savent. Tous les proches le savent que tu as une très belle voix. On chantait ensemble et tout se passait super bien. Jusqu'à ce que ce chanteur-là, je ne veux pas parler de lui, il ne s'agit pas de lui, il y a eu des polémiques par rapport à lui, avec elle. Enfin bref, elle a arrêté de chanter avec lui. Et moi, je continuais de chanter avec lui. Et il se trouve qu'il y a eu encore des polémiques avec moi. Alors, quand il y a un problème comme ça, qui vous allez voir en premier, quand il y a un problème comme ça,
faire votre ami. Et du coup, comme c'était un peu ma confidente, un peu, enfin, tout ce que j'avais à raconter, je lui racontais tout. Je lui ai dit ça en fait. Et du coup, quand je lui ai dit ça, elle m'a dit, oui, ah oui, d'accord, ah oui, c'est comme ça, il l'a fait, il est, en fait, moi, il s'est passé ci, il s'est passé ça, il fallait que tu ouvres les yeux, mais en effet, lui, il est comme ci, en effet, lui, il est comme ça, et il faut savoir que à cette époque-là, à ce moment-là, quand je lui parlais, Micheline venait de faire, elle venait de faire son premier enfant. Ah, durant toute sa grossesse, voilà, j'ai oublié de souligner, durant toute sa grossesse, j'ai été vraiment là. C'est pas pour me lancer des fleurs, mais je pense que j'ai été un bon ami pour elle durant toute cette grossesse-là. Et je pense que je lui ai apporté tout le soutien que je pouvais. J'ai pas de diamants, j'ai pas de l'or, j'ai pas assez de choses, mais mon soutien physique, moral et même financier peut-être, par moment, je suis pas riche, elle l'a reçu. Donc, moi aussi, je ne suis pas en train de dire que c'est toujours moi qui lui rendais service. Elle m'a rendu d'énormes services. Voilà, faut qu'on soit un peu... Hein? Donc, voilà. Et le truc c'est que j'ai connu Micheline. Enfin, je lui ai raconté ça. Et elle était avec sa mère. Et au téléphone, je l'entends raconter tout ce que je lui dis à sa mère. Après, j'ai voulu lui dire, mais non, en fait... Je voulais que ça reste entre nous parce que c'est pas quelque chose que je veux que tout le monde sache. Elle m'a dit oui, va à la police et tout. Oui, justement, je vais à la police, mais j'ai pas l'habitude d'aller à la police en fait. J'ai pas l'habitude de tout ça. Je veux pas que ça se connaisse. Après, quand je lui ai dit ça, comme elle l'avait déjà raconté à sa mère, dès que je suis venu chez elle, elle m'a dit viens, parce que je te sens paniqué, j'étais vraiment paniqué. Elle me dit viens, je te sens paniqué et tout, viens chez moi si tu peux, viens chez moi, calme-toi, machin. Elle m'a vraiment remonté le moral. Là, je peux même pas lui cracher dessus. Elle m'a remonté le moral, mais comme il se devait, je te dis merci. Et tu le sais, je te dis toujours merci. Bref. Et quand je suis arrivé, sa mère, elle a commencé à parler, je dis ah ok. Enfin après, j'ai pas aimé qu'elle raconte ça parce que moi, il y a des choses qu'elle me dit que je ne raconterai pas à mes parents, à mes frères, à mes soeurs, même pas à ma mère quoi. Genre, il y a des choses qui peuvent rester entre elle et moi quoi. Après, je me suis dit bon, c'est sa mère, elle peut être ma mère, donc je m'en fous. Jusqu'ici, tout va bien. Après, elle-même, elle m'a dit oui, quand il y a des choses comme ça qui se passent, vaut mieux que tu en parles. Pas te taire là-dessus, c'est un truc que voilà, faut que les gens sachent qui est cette personne-là. J'ai pas de problème avec ce chanteur-là aujourd'hui, donc je vais même pas rentrer dans trop de détails. Enfin bref, on va dire que l'histoire là avec le chanteur-là s'arrête là. Et du coup, c'est là en fait, si vous voulez, que le déclic aurait dû me venir. Mais j'ai mis ça de côté. Mais le truc c'est quoi? Un jour, un jour, Micheline m'invite chez ses potes qu'elle m'avait présenté, on va dire, il y avait 2 ans comme ça. Elle m'invite chez ses potes là. Et on était là, elle ne m'invite pas, au contraire, on s'est croisés dans la rue, elle était avec ses potes. Du coup, quand je les ai vus, je les ai tous salués en fait. Et j'ai salué tout le monde. Voilà, les amis de tes amis sont... J'ai pas envie de répéter ça parce que ce n'était pas forcément mes amis. Mais voilà. On avait de très bons rapports et jusqu'ici on a de très bons rapports. Voilà, donc c'est pas elle déjà mon problème, c'est pas ces potes là mon problème, c'est Micheline mon problème. Voilà, restons concentrés. Alors, quand je croise ses potes, elle commence à leur raconter. Ah, vous savez pas, il s'est fait tant, ouais, pour telle personne, non, ouais, vous ne savez pas, alors là, je vous informe, il s'est fait tant, elle a raconté tout. Après, je lui ai dit, est-ce que tu es obligé de raconter à ces potes-là tout ce que je te dis? T'es pas obligé, en fait, de dire tout ce que je te dis à tout le monde. Non, garde ça pour toi et moi, en fait. Elle dit non, est-ce que c'est un problème si je réalise? Non, mais laisse tomber, ça fait quoi? Comme elle le fait tout le temps. Ça fait quoi? Non, mais sérieusement, j'en rigole là, mais c'était pas drôle. Je suis rentrée de très mauvaise humeur chez moi. Et il a vraiment fallu que je lui en parle.
Et je lui ai dit, non mais ne raconte pas aux gens ce que je te dis, machin et tout. Elle m'a dit, mais quand c'est comme ça, il faut dire aux gens pour que les gens ils savent. Je lui ai dit, oui, tu l'as raconté à ta mère, mais pas aux autres. Je sais que je lui ai dit ça une fois. Maintenant, un jour, comme ça, je l'appelle, j'avais des soucis, parce que j'ai travaillé jusque tard la nuit, et il fallait que je trouve un endroit pour dormir. Et là, excusez-moi, et là, je l'appelle. Allô, oui, ça va, en fait, je suis en train de travailler là en ce moment, et c'est à côté de chez toi, et comme il est 23h, il sera bientôt minuit, il n'y aura plus de transport. Est-ce que je peux passer devant chez toi, s'il te plaît? Elle me dit, oui, tu peux. Moi, dès lors que tu me dis, oui, tu peux, et ben, je me dis que ça va, mais c'est là que tout a commencé, en fait. Elle ne m'a pas précisé on va dire, elle ne m'a pas dit qu'il y avait une condition à ça. Elle ne m'a pas dit qu'il fallait que tu me payes. Elle ne m'a pas dit qu'il fallait que si tu fais ça, quelque chose pourrait arriver. Rester connecté, savoir ce qui s'est passé.